Salut! Je te parle aujourd'hui de la peur d'avoir faim. Lorsque je parle de jeûne aux gens, souvent les gens me disent « Oh mon Dieu Seigneur, 13, 14, 15, 16, 17 heures sans manger, c'est comme, t'es malade, je vais avoir bien trop faim, je vais mourir, ça se peut pas, je peux pas faire ça. » Pour les gens qui ont peur d'avoir faim, ils ont même développé des comportements de prévention, ce que Dr. Fung appelle des au cas où. Donc, on s'apporte, on comble nos tiroirs au travail de bar-tendre puis de toutes sortes de collations au cas où on aurait faim parce qu'on a peur d'avoir ce malaise-là ou de ressentir ce malaise-là. Mais en fait, puis les compagnies agroalimentaires, ben ils ont comblé ce besoin-là et ils nous en ont présenté des au cas où. Okay? On en a toutes sortes qui peuvent répondre à nos papilles gustatives, mais aussi répondre à ce besoin de « je ne veux pas avoir faim ». Maintenant, lorsqu'on regarde vraiment la faim, et qu'on prend en considération qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous, bien, il y a deux aspects. Il y a majoritairement, l'envie de manger va venir de notre aspect psychologique. Donc, l'envie de manger, il est psychologique, dans le sens que on va avoir une envie de manger lorsqu'on voit de la nourriture. On peut avoir une envie de manger lorsqu'on sent quelque chose. Hein? Lorsqu'on sent des biscuits au chocolat, aux pépites de chocolat ou une tarte ou quoi que ce soit, hein? Un gâteau. Donc, juste la senteur d'un aliment nous donne envie de manger. On va avoir des réflexes conditionnés. Donc, il est 8 heures, j'ai faim. Il est midi, j'ai faim. Il est 5 heures, j'ai faim. Donc, c'est pas nécessairement une sensation physique qu'on va avoir, mais tout simplement psychologique. C'est le temps de manger. On va avoir aussi, il y a des suggestions. On va manger par suggestion. Par exemple, si vous allez écouter un film au cinéma, bien, automatiquement, vous avez une association qui est film égale popcorn. Okay? Fête égale gâteau. Alors, on va manger tout simplement, pas parce qu'on a faim, pas parce que notre corps en a besoin, mais tout simplement parce qu'on a fait des associations. On va manger aussi parce que il y a des aliments qui vont stimuler l'hormone dopamine à l'intérieur. Donc, c'est encore au niveau du cerveau que ça se passe. Donc, tout ce qui est sucré, même tout ce qui est salé et que notre cerveau a enregistré comme étant plaisant, ça va stimuler notre envie de manger. Donc, l'envie comme telle de manger, il est psychologique. Maintenant, c'est la raison pour laquelle, dans le programme Perds tes kilos avec ton cerveau, une des premières stratégies que je t'amène à intégrer, c'est de te poser la question « Pourquoi je mange? » Pour justement se défaire, délaisser cette envie psychologique et vraiment aller vers plutôt les signaux du corps. Maintenant, avant d'aller voir qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau du corps, allons explorer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire la peur d'avoir faim. Quand on parle de peur, parce qu'en fait c'est une phrase, hein, c'est une phrase qu'on s'est répétée pendant des années, sans nécessairement se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire avoir peur d'avoir faim? Qu'est-ce qui va se passer exactement si tu as faim? Qu'est-ce qui va se passer de pire si tu as faim? Puis quand on se pose cette question-là, bien, peut-être inconsciemment, le cerveau a la peur de mourir parce qu'on pense à la famine, on pense que si on ne mange pas, notre corps va mourir. Mais là, ici, on parle de plusieurs jours et puis on parle aussi de carence là, à tous les niveaux. Maintenant, ceux qui font des jeûnes prolongés, accompagnés, ils vont boire de l'eau et puis ils vont prendre des multivitamines. Parce que je t'ai mentionné que le jeûne le plus long a été 382 jours et la personne n'est pas morte, la personne est encore en vie, puis la personne, elle fonctionne bien. Donc, on ne mourra pas, mais la chose est, c'est qu'on pense aux pays sous-développés qui n'ont pas de nourriture, mais ici, on parle de pas de nourriture et pas assez de nourriture, même pour répondre aux besoins, au métabolisme de base du corps pendant de longues périodes de temps.
Alors, c'est vraiment pas ce que le jeûne, la signification du jeûne, et c'est pas ça, jeûner dans notre société à nous. On parle de que lorsqu'on interrompt notre jeûne, même si c'est un jeûne de 3 jours, on va avoir bu de l'eau pour se garder hydraté, et il y a peut-être autre chose aussi qu'on peut prendre, mais qui n'est pas nécessairement des aliments. Je vais t'en parler, mais on parle de quand on va manger des nutriments. Donc, on n'est pas en famine nutritionnelle. Alors, on peut pas comparer notre culture à la culture de gens qui manquent vraiment de nourriture. On est dans une abondance de nourriture, nous autres, ici. Alors, c'est pas la même chose. Alors, ça ne fait pas de sens, ce n'est pas logique d'avoir la même perception dans notre contexte que celle des pays où est-ce qu'ils ont vraiment une problématique de manque de nutriments. Ils ne peuvent même pas cultiver des fruits et légumes. Okay? Alors ça, c'est la première chose. Donc, on ne veut pas mourir, okay? Parce qu'on ne mange pas 3 fois par jour. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir un inconfort? On peut avoir un inconfort, oui. Est-ce qu'on peut avoir projeté ça à une souffrance? Oui. Maintenant, lorsque tu vas comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre corps, tu vas t'apercevoir que cette souffrance ou cet inconfort, elle est éphémère parce que la faim, elle vient par vague. Donc, on peut avoir une sensation qui va monter et si on décide, on choisit de ne pas manger tout de suite, eh bien, elle va tout simplement partir. Et ça, c'est déjà arrivé. Si tu as été super, super occupé, ça s'est sûrement déjà arrivé d'avoir oublié de dîner. Okay? Ça m'est déjà arrivé, moi, d'avoir dit ça. Ah, ben tiens, non, j'ai oublié de dîner. Donc, c'est sûr que la faim s'est présentée probablement à un certain moment donné. Et puis, ça a passé, j'étais occupée, j'avais l'esprit occupé à faire autre chose. Puis finalement, j'ai passé le dîner. Puis finalement, ben, je suis pas morte. Puis en plus, même, j'ai encore plus d'énergie. Parce que ça prend de l'énergie au corps pour métaboliser l'alimentation, en fait, les aliments qu'on a ingérés lors d'un repas. Alors, si on veut démystifier la peur d'avoir faim, bien, on a besoin de prendre en considération que, la peur, c'est imaginer, OK? Parce que non, je ne vais pas mourir si je ne mange pas, là. Alors, c'est imaginer et on s'imagine le pire, donc non, je ne vais pas mourir. Le pire, ça peut être une souffrance. Souffrance, c'est un très gros mot. Est-ce qu'il va y avoir un inconfort? Oui, il peut y avoir un inconfort. Maintenant, je peux le rationaliser en disant cet inconfort-là, il va être temporaire. Et comme je vais te mentionner, tu vas t'apercevoir que lorsque tu fais du jeûne, finalement, cette sensation, elle chemine avec toi en même temps que ton corps s'habitue au jeûne, donc à rapetisser la fenêtre d'alimentation. Alors, au niveau du corps, qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau des signaux de la faim, de la satiété? Eh bien, il y a 2 hormones qui entrent en ligne de compte, l'hormone ghréline et l'hormone leptine. Donc, la ghréline, elle est sécrétée lorsque l'estomac est vide pour donner le message au cerveau de dire, bien, c'est le temps de chercher de la nourriture. Et au moment où est-ce qu'on ingère de la nourriture, les cellules à l'intérieur de l'estomac s'étirent et inhibent la sécrétion de la ghréline et c'est la leptine qui est libérée pour envoyer un message au cerveau pour dire « Ah, on a assez d'énergie, tu peux arrêter de manger ». Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant de comprendre, c'est que les hormones fonctionnent sous un rythme circadien. Un rythme circadien, ça veut dire que naturellement, les hormones sont sécrétées selon une certaine vague. Ça peut être une vague journalière, donc dans un 24 heures, comme ça peut être une vague mensuelle, comme les hormones sexuelles, par exemple. L'oestrogène va être libéré à une certaine période durant le mois. Au niveau de la ghréline, c'est un cycle de 24 heures. Et qu'est-ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'à 8 heures le matin, c'est le taux le plus bas. Donc, la ghréline, elle est, dépendamment qu'on ait de la nourriture ou pas, il y a un cycle naturel que la ghréline, elle est sécrétée. À 8 heures le matin, c'est le taux le plus bas. Donc, il est tout à fait normal de ne pas avoir faim le matin en se levant le matin. Et puis, durant la journée, elle va augmenter et son taux le plus haut va être à 20 heures. Donc, à midi, elle est à peu près au tiers
de son intensité. À 4 heures, elle est aux 2/3 de son intensité. Et à 20 heures, elle est au maximum de son intensité. Et ensuite de ça, elle redescend. Donc, la sécrétion de la ghrelin redescend. Ça, c'est le cycle naturel. Et si on se reporte à l'ère de l'homme des cavernes, bien pourquoi on avait cette ghrelin, pourquoi on avait ce message, en fait, qui est envoyé, parce que l'hormone, son rôle, c'est d'envoyer un message au cerveau, d'aller à la recherche de la nourriture. Alors, c'était un style de motivation. L'homme était motivé par la sensation de faim d'aller à la chasse pour aller chercher de la nourriture, revenir, donc plus que la journée avançait, plus que la motivation était là pour vraiment arriver avec quelque chose, parce qu'on mangeait, donc on mangeait le soir, donc on faisait cuire la viande le soir et on mangeait le soir lorsque la ghrelin était à son maximum, et puis finalement, elle redescend durant la nuit. Le matin, encore une fois, se réveille et puis tranquillement, elle se fait sentir pour amener l'information au cerveau, pour amener la motivation à dire, bon, OK, je vais aller chercher de la nourriture. Maintenant, aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça parce que la nourriture, elle est à la portée de la main. Alors, le cycle, le rythme circadien, il est tout bousillé. C'est la raison pour laquelle on va avoir des sensations un peu n'importe quand qu'on va mélanger avec des envies psychologiques. Alors, le jeûne va permettre de revenir à ce rythme circadien naturel. Alors, ça va faire du sens de manger majoritairement, en fait, entre midi, 1 heure et 7 et 8 heures le soir. Parce que c'est à ce moment-là, on suit vraiment le rythme naturel de l'hormone qui est en charge de sécréter la sensation de faim. Et la leptine, elle, bien, au moment où est-ce qu'on diminue la fenêtre de notre alimentation, bien, la leptine, elle est libérée à ce moment-là. Et même entre les périodes, parce que le corps il a eu cette flexibilité de changer de brûlage de sucre, donc brûlage d'énergie parce que j'ingère la nourriture, à « Ah, j'ai plus de nourriture qui rentre, donc je change à brûlage de gras ». Alors, pendant qu'il est en train de brûler des graisses, eh bien, la leptine, le message que le cerveau reçoit, c'est tout simplement, bien, il y a assez de gras, c'est correct, il y a assez d'énergie, tout est correct. Alors, donc, c'est intéressant. Ça, c'était vraiment une notion qui m'a aidée, en fait, lorsque j'avais le sentiment de faim, lorsque j'ai commencé à faire des jeûnes prolongés, j'avais le sentiment de la faim. Alors, tout simplement, je me disais, bon, mais c'est correct, ma ghrelin, elle va tout simplement revenir dans son cycle, dans son rythme circadien, tout simplement, naturellement. Alors, au fur et à mesure, vraiment, c'est ce qui se passe, au fur et à mesure qu'on allonge notre jeûne, notre corps s'habitue. Et autant que, parce que quand j'ai commencé à pratiquer des jeûnes, bien, je pratiquais majoritairement le 13-15 principalement. Donc, j'avais 2 repas par jour, mais je faisais 13-15, des fois 16, 17 à l'occasion, donc 2 repas par jour comme ça. Mais on dirait que mon corps avait été habitué où est-ce que je mangeais en 10 heures et 11 heures. Donc, 10 heures et 11 heures, si je n'avais pas mangé, je ressentais la faim. Mais plus que j'ai allongé ma période de jeûne, je me suis aperçue que finalement, à 10-11 heures, j'ai plus la sensation de faim. La sensation de faim va se produire un peu plus tard. Alors, je m'aperçois vraiment, parce que je te dis tout le temps, c'est toujours l'observation. On expérimente puis on observe comment ça se passe dans notre corps. C'est ça qui nous apporte la conviction que, hey, ça fonctionne bien. Je suis vraiment contente, ça fonctionne bien. Alors, je me suis vraiment aperçue que ma sensation de faim, elle avait vraiment bougé. Alors, je commence à ressentir la faim beaucoup plus tard. Je me lève le matin, j'ai vraiment pas de sensation de faim et c'est vraiment beaucoup plus tard dans la journée. Alors, c'est vraiment intéressant, c'est une notion vraiment intéressante à comprendre et qui nous aide en fait à vraiment contrer cette peur que je vais mourir si je mange pas ou que je vais souffrir vitam aeternam si je mange pas. Ça prend à peu près, je dirais, dans un mois, là, aussi rapidement qu'un mois, il y a déjà des changements au niveau de la sensation de la faim qui se produit lorsqu'on intègre le jeûne dans notre vie, dans notre style de vie. Alors, c'est aussi rapide que ça. Donc, en résumé,
Le but, c'est vraiment de se défaire de l'idée qu'il faut absolument manger 3 repas par jour, 2 collations, de manger constamment, de déjeuner, hein, le fameux dicton, le déjeuner, le repas le plus important de la journée, qui a été inventé par la compagnie Kellogg, qui vendent des céréales, qui veulent bien qu'on mange leur déjeuner. Encore une fois, je dis pas que ce n'est pas qu'il ne faut pas le faire, c'est juste que ce n'est pas une obligation. Si tu as le désir d'intégrer le jeûne dans ta vie, si tu as le désir de rétablir le bon fonctionnement de ton corps, de rétablir l'hormone, donc dont l'hormone ghrelin, que tu vas apprendre aussi que toutes les hormones aussi ont toute une corrélation l'une envers l'autre, eh bien le jeûne, c'est une bonne solution de se défaire de cette peur-là et puis de s'apercevoir que finalement, bien oui, j'ai encore plus d'énergie à ne pas manger parce que notre corps a plus d'énergie en utilisant les corps cétoniques qu'il a en utilisant le sucre. Alors voilà, à la prochaine.